voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Imaginez le temps passé sur une telle sonde, lorsque vous avez vu la vraie et que vous regardez la copie ici, et que vous vous dites que la vraie vole en ce moment dans l'espace au milieu de nulle part, si loin de tout. C'est extrêmement émouvant. Oui, c'est plus qu'une simple machine. Cet engin est le frère jumeau de la sonde Rosetta qui voyage en ce moment à 375 millions de kilomètres de la Terre. Il est à l'isolement parfait dans une salle blanche au centre des opérations de l'Agence spatiale européenne à Darmstadt, en Allemagne. C'est la réplique parfaite de la sonde Rosetta. Il ne lui manque que les deux grands panneaux solaires de 14 mètres qui lui fournissent de l'énergie. C'est une copie à l'identique. Il fonctionne parfaitement. Donc quand nous voulons faire une opération sur le vrai vaisseau, nous avons la possibilité de le tester d'abord sur la machine au sol. Et nous pouvons l'utiliser aussi en cas de panne. S'il y a un problème avec la sonde en vol, nous essayons de le reproduire au sol pour mieux le comprendre. C'est un outil fantastique pour une si longue mission. Pour Rosetta, c'est une mission de longue haleine. Lancée par l'Agence spatiale européenne en mars 2004, la sonde a pour objectif d'atteindre une comète à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre, ce qui devrait être chose faite en 2014. D'ici là, Rosetta étudie les corps célestes qui se trouvent sur sa route, et notamment des astéroïdes. Elle se prépare ainsi pour la suite. Nous volons à très grande vitesse aux côtés des corps célestes, 15 km par seconde en vitesse relative. Mais la navigation doit être précise. Nous utilisons la navigation optique, des données radiométriques. Pour l'instant, nous nous entraînons à utiliser ces techniques pour préparer le moment où nous atteindrons la comète. Là, il faudra les utiliser tous les jours. Parmi les missions de Rosetta, il y a l'étude de l'astéroïde Lutetia. Les concepteurs de la mission ont planifié un survol à 3000 km de distance. Les 11 instruments scientifiques de la sonde éplucheront ce corps céleste en forme de pomme de terre et long d'une centaine de kilomètres. Rosetta s'intéresse en détail à cet astéroïde. Elle analyse sa composition, mesure sa taille et avec cela la densité de l'astéroïde. C'est une mesure très difficile que l'on ne peut obtenir qu'en réalisant des missions spatiales. C'est sur une colline de Naples, au sud de l'Italie, que se trouve le plus ancien observatoire du pays. L'observatoire astronomique de Capodimonte date du début du 19e siècle. On y trouve des trésors du passé, mais aussi tout ce qui se fait de plus moderne. Ici, un séminaire pour faire le point sur Giada, l'instrument qui analyse les poussières de comètes et qui est embarqué sur l'atterrisseur de Rosetta, car l'objectif principal de la mission reste l'étude des comètes. Les comètes sont des corps de notre système solaire, des résidus qui datent de sa formation il y a 4,5 milliards d'années. Et donc, quand on étudie les comètes, on s'intéresse au passé de notre système solaire. En faisant des recherches poussées sur la manière dont elles se sont formées, dont elles ont évolué, nous pouvons entrevoir la manière dont notre système solaire s'est formé et finalement la manière dont la Terre s'est formée et pourquoi nous sommes là. Rosetta n'a que de petits moteurs pour affiner ses trajectoires. Pour atteindre son but ultime, la comète Churyumov-Gerasimenko, à plus de 600 millions de kilomètres de la Terre, elle utilise la technique dite du billard cosmique. Elle se sert de la force gravitationnelle de planètes telles que Mars ou la Terre pour accélérer lorsqu'elles passent dans leur orbite. Quand vous voulez atteindre une comète, vous devez accélérer le vaisseau spatial pour qu'il ait la même vitesse que la comète autour du Soleil. C'est cela le problème. Pas seulement la distance, mais aussi la vitesse. Vous volez près d'une planète et vous utilisez sa force gravitationnelle pour accélérer la vitesse de la sonde. En 2014, Rosetta se mettra en orbite autour de Churyumov-Gerasimenko, une comète de 4 km de long. La manœuvre est complexe car la gravité de la comète est de l'ordre du millionième de celle de la Terre. Mais l'exploit technique ne s'arrête pas là. Un atterrisseur d'une centaine de kilos sera alors lancé vers la comète.
D'abord, quand nous arriverons près de la comète, il faudra l'approcher avec beaucoup de précautions. Il faudra la caractériser, ce qui veut dire qu'il faudra calculer son champ gravitationnel et savoir à quoi sa surface ressemble. Est-ce qu'il y a des gaz ou des poussières qu'il faudra éviter ? Tout cela doit être fait en quelques mois entre le printemps et l'automne 2014. Atterrir, cela veut dire voler très très doucement vers la comète et ensuite lancer l'atterrisseur. Ce n'est pas un atterrissage comme on l'imagine sur la Lune où l'on freine grâce à des fusées. Ici, c'est le contraire. Il faut approcher la comète très doucement parce que les forces impliquées sont très faibles. La sonde en orbite et l'atterrisseur posé sur la comète vont suivre la route orbitale du corps céleste autour du Soleil, depuis son point le plus éloigné à quelques 800 millions de kilomètres jusqu'à son point le plus proche à moins de 200 millions de kilomètres. La comète va ainsi subir des changements et prendre sa forme usuelle, une queue et une coma, une sorte de chevelure qui entoure le noyau. Quand elle se rapprochera du Soleil, elle se réchauffera. Les gaz et l'eau vont s'évaporer et former une atmosphère. Elle sera donc très active et aura finalement une coma et la queue que nous connaissons aux comètes quand elles passent près. Nous verrons aussi son activité se développer. Nous savons qu'il y a des macromolécules organiques, donc de très très grosses molécules qui peuvent être les précurseurs des molécules nécessaires à la vie et à son développement. Pour les scientifiques, c'est le projet de toute une vie qui prendra alors forme, l'aboutissement d'une mission idéalisée et projetée il y a plus de 20 ans. Quand la mission sera terminée, je serai presque à la retraite. Donc, ce sera la seule mission spatiale de ma vie. Je suis très enthousiaste, c'est un peu le travail de ma vie. Et j'espère que tout cela se passera bien. Cette mission est particulièrement ambitieuse. 5 milliards de kilomètres parcourus en 10 ans, un budget d'1 milliard d'euros, des objectifs et des défis qui étonnent même ceux qui les ont fixés. Un jour, mon père est venu me rendre visite alors que Rosetta était derrière le Soleil et qu'on pouvait difficilement la contacter. J'étais dans la rue, j'ai regardé le Soleil, il était un peu caché par les nuages. J'ai dit à mon père, « Tu sais, Rosetta est derrière le Soleil aujourd'hui. » Et à ce moment-là, je me suis dit, « Ce n'est pas possible, rien n'est derrière le Soleil. » Chaque matin, quand j'arrive ici et que je reçois les premiers signaux de la sonde, je me dis que c'est incroyable. You think it's unbelievable, yeah? Rosetta tient son nom de la pierre de Rosette qui a permis au XIXe siècle de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens. 2 siècles plus tard, la sonde Rosetta devrait, elle, réaliser la première cartographie d'une comète. La satisfaction des ingénieurs de l'Agence spatiale européenne. Ils viennent de recevoir un signal de la sonde Rosetta. L'engin se trouve à plus de 800 millions de kilomètres de la Terre. Depuis 2 ans et demi, cette sonde était plongée dans un sommeil artificiel afin de faciliter sa progression dans l'espace. Son réveil interne avait été programmé à ce lundi 11h, heure de Paris. À l'heure prévue, Rosetta a donc entamé sa phase de réveil. Elle a ouvert ses panneaux solaires, s'est géolocalisée puis a envoyé vers la Terre un signal qui a été reçu dans la soirée. Dans les prochains mois, la sonde Rosetta se rapprochera de la comète appelée 67P Churyumov-Gerasimenko. Un module devrait même s'y poser. Toutes les informations alors collectées pourraient permettre d'en savoir un peu plus sur l'origine du système solaire. La sonde Rosetta est sortie d'une hibernation spatiale de 31 mois pour atteindre sa destination finale, la comète 67P, appelée aussi Churyumov-Gerasimenko, du nom des chercheurs soviétiques qui l'ont découverte en 1969. La comète est encore très peu connue. Jusqu'en 1840, elle ne s'approchait jamais à moins de 600 millions de kilomètres du Soleil et restait donc invisible depuis la Terre. La sonde a entamé en 2004 son périple de quelques 7 milliards de kilomètres.
Pour préserver ses forces, Rosetta avait été plongée en 2011 dans un profond sommeil, avançant sans prendre de mesures ni transmettre d'informations. Pour l'exploration, Rosetta larguera sur le noyau de la comète un petit module nommé Philae en novembre 2014.